Tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne à débaucher ma prière. Oh, tu es digne. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire oh, tu es digne à débaucher ma main. Tu es digne. Pour cette œuvre que tu commences ici à Boulogne, il y a tout. Oh, oh oui, tu es digne. Madame, il y a des rochers, tu es digne de recevoir notre admiration, notre adoration, notre célébration, notre contemplation. Oh oui, tu es digne de recevoir notre contemplation. Parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es un Dieu magnifique, tu fais des merveilles dans nos vies, tu fais des choses magnifiques. C'est toi qui nous as attirés en Seigneur. C'est toi qui nous as conduits. Tu as conduit nos pas, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons te dire merci au Père. Parce que tu te souvenu des habitants de Boulogne-Billancourt. Tu te souvenu. C'est pour cela que tu as envoyé ton œuvre ici à Boulogne-Billancourt. Ici et dans les villes environnantes. Pour que ton œuvre prospère. Pour que les personnes qui étaient fatiguées, qui étaient languissantes, que ces personnes puissent trouver un bon berger, puissent te trouver parce que tu es le bon berger, tu es le bon berger. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre grâce, parce que au temps convenable, tu as suscité cette église, tu as suscité cette église qui sort des terres de Boulogne-Billancourt. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas te lever. Parce que tu es un Dieu magnifique, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu fais toutes les choses à merveille. C'est que tu dis, tu l'accomplis. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Comment ne pas te lever en majesté, mon Dieu, mon roi. Je veux chanter. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour lui dire? Est-ce que tu soupires au plus profond de toi? Tu soupires. Je veux chanter. Je veux chanter à la louange de notre Dieu, à la louange de notre Père, à la louange de celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui? Je veux chanter. Je veux louer ton sein. Élevez la voix. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire je suis reconnaissant, toi qui m'as envoyé en Seigneur, toi qui m'as permis d'être dans ta présence, parce que tu veux me transformer. Dans ta présence, tu me perfectionnes. Dans ta présence, tu m'as permis. Dans ta présence, tu me fortifies. Dans ta présence, tu me rends inébranlable. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour rendre grâce à Dieu le Père qui t'a envoyé en Seigneur, parce qu'il a jugé bon en cette saison que tu puisses produire des moissons abondantes, que tu puisses cueillir la moisson abondante, parce qu'il a dit à travers la bouche de son serviteur à Potiphar, c'est la vie de moisson abondante et nous allons te vivre, nous allons te vivre. Je veux. C'est pour cela que je suis reconnaissant. C'est pour cela que je suis reconnaissant. Parce que c'est toi qui es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu me tiens par la main. C'est toi qui me saisis par ta droite puissante. C'est toi qui me prospères. Tu es toi. Tu me fais prospérer. Tu souhaites que nous prospérons. À tous égards, on prospère l'état de nos âmes. C'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté, c'est ta volonté. Aïe, 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 est-ce que tu es en
veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Élève la voix en langue, élève la voix comme des roches, élève la voix pour les roches, nos vies, nous vivons, manifester ta gloire. Nos vies, nous vivons, manifester ta gloire. Nos vies, est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire nos vies? Dans cette saison, tu manifesteras la gloire de Dieu. Dans cette saison, tu verras le Seigneur est en train de faire de grandes choses, une œuvre grande, une œuvre prospère, une œuvre merveilleuse, une œuvre grandiose, une œuvre profonde. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a dit, tourne ton regard vers moi, Jésus-Christ, et tu seras rayonnant de joie, et ton visage ne s'ouvrira plus le monde. La honte ne sera plus ton partage, parce que ta vie manifestera la gloire de Dieu. Il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire de Dieu. Oh, nos vies. Oh, ta bouche, les pas ma bouche. Manifester ta gloire. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi. Dans cette saison, j'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. Dans cette saison, j'ai mis ma confiance en toi. Ah, je n'ai que toi. Parce que tu es fidèle et juste pour accomplir tes desseins. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. En cette saison, je sais. Ah, tu feras ce que tu as annoncé. Tu as annoncé à travers la bouche de nos pères. La moisson abondante. La moisson abondante dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tu verras la moisson abondante. C'est pour cela que je dis, oh, j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. Oh, j'ai mis ma confiance en toi. Est-ce que tu peux lui dire, j'ai mis ma confiance en toi. Je n'ai que toi, mon Dieu, mon roi. J'ai mis ma confiance en toi. Apporte-moi la grâce d'asseoir ta parole dans les mains de mon cœur. Ah, j'ai mis. Accorde-moi la grâce d'avoir ton cœur, je recherche ton cœur. Donne-moi, Seigneur, ton cœur. Un cœur qui t'aime comme jamais. Un cœur passionné de toi. Un cœur assoiffé de toi. Donne à ma soeur, donne à mon frère. Un cœur assoiffé. Un cœur des hommes de femmes attachés. Et pour cela, je dis, oh oui, j'ai mis. Dans cette saison, j'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as mis ta confiance en lui, est-ce que tu peux pousser des cris?
cette saison, nous mettons notre confiance en toi. Il a dit, pas à pas, il nous conduit. Pas à pas, il nous conduit. C'est pour cela la raison. Pas à pas, sans toi. Pas à pas, sans toi. Pas à pas. À cette saison, dans cette saison, je m'attache à toi. Dans cette saison, je n'ai que toi. Dans cette saison, je ne regarde qu'à toi. Dans cette saison, je tourne mon regard à toi et à toi seul. Oh oui, pas un pas. Dans cette saison, je veux vivre. Je veux vivre Christ dans cette saison. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dans cette saison, je décide de divorcer de l'iniquité. Je divorce de l'iniquité. L'iniquité ne sera plus mon partage. Aïe, de mon chien. Je décide de marcher, de vivre pour ton bon plaisir. Je décide de vivre pour toi. Est-ce que tu me dis, pas un pas? Oh, pas un pas. Dans cette saison, accorde-moi la grâce d'avoir ton cœur. Dans cette saison, je veux un cœur d'adorateur au Seigneur. Dans cette saison, je veux un cœur de bon berger. Dans cette saison, donne-moi ton cœur. Un cœur qui révère les autorités établies. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui s'abandonne. Un cœur qui est à toi, disposé pour toi. Pas un pas. Pas un pas. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Décide de t'attacher à lui. Décide de t'attacher à lui. Décide. Décide de t'attacher à lui pour cette nouvelle saison. Le Seigneur est prêt de faire des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur est prêt de faire des grandes choses dans cette œuvre. Ici à Boulogne-Billancourt. Le Seigneur est prêt de faire de grandes choses ici dans le 92. Il a besoin. Il dit, j'ai besoin de ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Tu décides de t'attacher à lui. Décide de divorcer de l'iniquité. Décide. C'est à lui que tu regardes. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Dans cette saison, je suis à toi. Je suis à toi, je suis à toi. Je m'abandonne totalement. Je suis à toi. Je me livre totalement. Je suis à toi. Je me donne entièrement. Parce que je veux que tu puisses élargir l'espace de mon tente, de ma tente. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. C'est à toi, je te demande, je te supplie. Viens élargir l'espace de ma tente. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Viens augmenter le contenant, la taille de mon contenant. Parce que je veux plus de toi, plus de toi, plus de ta vie, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. En cette saison, je veux plus de toi. C'est pour ça que je dis, je suis à toi. Je suis à toi. Ah, je m'attache à toi. Je suis à toi. Je vis pour ton bon plaisir. Je suis à toi. Je veux te vivre, Seigneur. Je suis à toi. Je veux vivre la vie abondante. Tu es venu pour que tes brebis aient la vie,
la vie en abondance, afin de pouvoir manifester les moissons abondantes. Dans cette saison, cette année, je veux vivre. Je suis à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris? Si tu es d'accord avec ces deux paroles, tu peux lui dire Amen à cette parole. Amen. Pose ton projet, des projets de paix ou de malheur, que tu révèles, que tu manifestes dans nos vies. C'est pour cela que nous te disons Amen. 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 Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oui, c'est ça pour le bien pour. Amen. Oui, c'est ça pour le bien pour. Amen. Pour les hommes et les femmes, avec les cœurs d'adorateurs, les cœurs des véritables adorateurs, des hommes et des femmes passionnés de lui, des hommes et des femmes assoiffés de lui, des hommes et des femmes, des indignés, des intègres, des intègres. C'est ça que tu veux faire ici à Boulogne, à Billancourt. Nous voulons te dire, est-ce que tu peux acclamer, acclame, 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 acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris? Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Amen, amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Toi qui nous as rassemblés à ces lieux. C'est toi qui as conduit nos pas à ces lieux. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette œuvre que tu commences. Merci pour cette belle œuvre que tu commences. Assurément, tu la rendras parfaite. Nous avons besoin de toi. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Viens capaciter mon frère, viens capaciter ma soeur. Permets assez que Seigneur, que nous puissions toucher les multitudes à Boulogne et dans les villes environnantes. Pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu nous as tirés. Tu as tiré nos pas par ces lieux. Ce n'est pas en vain. Ton sang n'a pas coulé en vain. Tu veux délivrer des vies. Tu veux délivrer les captifs. Tu veux délivrer. Tu veux rendre libre les opprimés. Tu veux guérir les cœurs brisés. Tu veux annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu veux donner le recouvrement de vue, et la vue aux aveugles. Telle est la mission que tu nous donnes ici, à Boulogne-Billancourt. Alors, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous assister, viens nous capaciter, parce que nous reconnaissons que notre capacité nous vient de toi. Nous vient de toi. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors, je recommande, nous recommandons ce temps d'exaltation à ta grâce. Viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le tout ça? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Si tu veux prendre place en saluant ton frère et ta soeur, tu lui dis, cette saison, c'est ma saison. On peut encore acclamer les seigneurs pour les chants. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a la joie? Ah, je ne sais pas. Pour quelqu'un, on ouvre l'église. En tout cas, pour les personnes qui sont debout, il y a encore des places. Je leur ai même devant. Devant, il faut
Tu ne veux pas voir des personnes debout. Prenez des places. S'il y a encore des places disponibles, prenez des places. Voilà. Asseyez-vous. Trouvez-vous une place. En tout cas, vraiment. On va essayer, on va voir la semaine prochaine. Si tout le monde revient, ça veut dire que l'église, il y a déjà plus de 50 personnes. Amen. À peine commencé, famille connectée, ça devient déjà une église. Et je lui ai regardé le Seigneur. Ah. Parce que le critère, c'est 70. Il faut dépasser 70 membres actifs en présentiel. Est-ce que vous voyez? Là, je vais dire, pasteur Juliana, c'est déjà une église. Amen. Alors, il est important de dire que voilà, quand Dieu fait, de reconnaître le temps de Dieu. Parce qu'il a dit, il rend toutes choses belles en son temps. Sur le temps convenable. Dis à ton frère, à ta soeur, sur le temps convenable. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Non. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand on m'a donné la responsabilité du 92, parce que je m'occupe du 91, du territoire 91, on m'a dit, on t'élargit les responsabilités jusqu'à 92. J'ai dit, Seigneur, waouh, c'est vaste. Comment je vais faire? La bonne question, on pose à Dieu. On dit pas, quand Dieu te donne une responsabilité, ne dis pas non, je ne veux pas. Il y en a qui disent, je ne veux pas, je fouille. Si tu fouilles comme Jonas, au lieu d'aller à Ninive, tu vas à Tarsis, tu vas voir. Les circonstances vont faire en sorte que même les incroyants vont te rejeter. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais avec nous? Ta place n'est pas ici. Ah, je pense qu'il n'y a personne qui va fuir à Tarsis. Nous allons aller à Ninive. Parce que Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, ça veut dire qu'il a donné la capacité. Quand Dieu te donne une directive, il a déjà offert en toi une capacité. La capacité est là. Alors si Dieu t'a envoyé ici, il t'a capacité. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu t'a déjà capacité. Non. Tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, je ne me soucie jamais de l'œuvre. Je ne me soucie parce que c'est son œuvre. Il s'agit de lui. Alors quand il m'a dit, quand on dit les catholiques, moi je dis, mais c'est vaste. Antony, jusqu'à Colombe, Bois-Colombes, Allier, tous ces territoires en passant par le centre, Nanterre, ici les Moulineaux, Boulogne-Billancourt. Quand je regardais, je disais, waouh, comment faire? Alors je suis parti devant le Seigneur. Je lui ai dit, ah, c'est toi qui m'as envoyé. Mais comment cela se fera-t-il? Ça, c'est la bonne question que tu dois toujours demander à Dieu. Comment? Ne refuse pas. Ne te dis pas, regarde, je vois, c'est compliqué, je vois comment je vais faire mon travail. Non. Quand Dieu t'envoie, il t'a déjà capacité. Dis encore à ton frère, il t'a déjà capacité. Alors n'aie pas peur, ne t'inquiète de rien. Ah, s'il ne veut pas te parler, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui dit, mais non, je ne crois pas. C'est trop complexe. Il y a des enfants, il y a le mari, il y a le travail. Mais non, il t'a capacité. Hein? Donc ça, c'est une bonne raison pour jamais refuser l'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je dis, ah, père de famille. Parce que je suis père, marié. Quand on fait comme ça, les gens disent, oh, lo, lo, lo. Marie avec à Aurélie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Aurélie? Bon, vous allez apprendre. J'ai l'habitude de pouvoir le dire. Elle est belle hier, aujourd'hui et éternellement. Les années se passent et elle ne fane pas.
Elle est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Bon. C'est parce que vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, vous l'avez dit, mais Abbé a raison. Alors, j'avais plein de raisons de dire que moi aussi, j'ai une famille, parce que j'ai 8 enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous me voyez comme ça? Oui, mais il est jeune. Mais oui, je suis jeune. Moi aussi, je suis jeune Jean. Vous voulez me mettre dans la catégorie des vieillards? Je suis aussi jeune Jean. Chez les vieillards, je suis. Chez le jeune Jean, je suis. Parce que Dieu, il est intemporel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Je peux aussi dire ça. J'ai le travail. Je suis ingénieur cadre dans une boîte américaine. J'ai beaucoup de responsabilités. Je m'occupe déjà de l'église de Massy. Ouais. Mais je dois aussi superviser Viry-Châtillon et Ivry-Cocoronne. Maintenant, il y a encore boulot. Hein? Après, on dit il faut que je m'occupe aussi des familles d'impact. Avec les objectifs, dans chaque ville, une famille d'impact. Je dis, mais comment? Tu vas devant, tu dis, comment cela se fera-t-il? Ah, dis à quelqu'un, ça c'est la bonne question. Comment cela se fera-t-il? Ne te soucie pas de l'œuvre. Moi, je ne me soucie pas. Alors, quand j'ai reçu ça, je suis parti devant Dieu et je dis, comment cela se fera-t-il? Et j'entends, va là où il y a beaucoup d'habitants. Oh. Je commence à regarder et je me suis rendu compte que Boulogne, c'est la ville où il y a plus d'habitants après Paris. 120 000 habitants. 120 000. Donc du coup, je savais, j'ai casé, j'ai dit que j'ai checké, donc j'ai dit, je vais aller à Boulogne. Je commence à regarder. Je regarde, et puis je cherche un peu nos hôtels, et je tombe sur nos hôtels. Je les contacte, et j'ai senti que les Seigneurs me conduisaient. J'ai écrit. Et puis Dieu a fait grâce, ils ont accepté. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Quand Dieu t'envoie, il a déjà disposé les cœurs. Alors tu n'as pas à craindre. Il n'y a rien à craindre. Tu vois? Tu connais? Parce que tu vis, je viens à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. C'est ça que tu dois toujours te dire. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, quelles que soient les oppositions, tu n'as rien à craindre. Parce que ton Dieu est là. Il est là. Il veille. Il t'environne de sa grâce comme un bouclier. Pour l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors Dieu a fait grâce que nous puissions avoir cette salle. Dieu a fait grâce. Ça veut dire que quand Dieu a donné, et après il fallait annoncer rapidement parce que ça a été accéléré. Je pouvais dire, mais les leaders ne sont pas prêts, les personnes ne sont pas au courant. Mais vous êtes là. Et nous avons dépassé. On avait dit cette année, ça sera overflow. Le débordement de tout côté. Je vois cette église. Je vois déjà cette salle, elle est déjà petite. Cette salle est petite.
Parce que les pères ont parlé, ils ont dit cette année c'est la moisson abondante. Fais bien le débordement de tous côtés. Alors je t'annonce cette année, tu vas déborder de tous côtés. Tu vas déborder de tous côtés. Tu t'élargis à gauche, tu t'élargis à droite, tu te répands. Parce que c'est la saison. Tu n'as pas à craindre. Prends le chemin, avance. C'est lui qui rend toutes les choses belles en son temps. Même si tu ne comprends pas, ne quitte pas la voie de la sagesse. La voie de la sagesse. La voie de la sagesse. La sagesse, c'est la volonté de Dieu. Quand tu sais que c'est Dieu qui a dit, même si tu ne comprends pas, ça veut dire que Dieu te fait rentrer dans cette couloir. Marche dans ce couloir. Autant convenable tu recevras l'intelligence divine, la révélation. Tu seras affermi. Parce que si tu as la sagesse, tu n'as pas l'intelligence, tu peux te décourager un jour et tu repars en arrière. Quelqu'un qui a la sagesse, qui n'a pas l'intelligence, n'est pas affermi. C'est pour cela que c'est marqué dans Proverbe 4, acquiert la sagesse. Et avec tous les biens que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. L'intelligence dont on parle ici, c'est la révélation. L'intelligence divine, esprit de sagesse et de révélation. L'esprit d'intelligence. L'intelligence divine, c'est la révélation. Ça veut dire que tu creuses. Tu ne dois pas rester à la surface. Dis à ton frère, quand tu reçois une parole, ne reste pas à la surface. Tu dois creuser. Tu dois creuser profondément. Parce que quand Dieu te parle, il y a beaucoup de fois, Dieu te parle, mais tu es encore au niveau charnel. Tu te contentes de niveau charnel. Quand Dieu te parle, il y a une profondeur. Quand Dieu te donne une parole, ça vient comme une sémence. Mais cette sémence, si tu creuses profondément et tu vas voir, c'est tout. C'est la forêt. C'est la forêt. Parce que cette graine va pousser, va devenir un arbre. Et ça va produire beaucoup d'arbres. Et ça va devenir toute une forêt. Mais si toi tu me regardes, tu vois seulement bon. Mais cette parole, je ne vois rien. C'est à toi de travailler par la suite. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en mouvement. On se met en mouvement. Quand Dieu dit, il a dit, je donne une église. Derrière cette église, il y a énormément de projets. Les pères ont parlé. Nous devons rentrer dans la ville. Nous devons toucher la ville. Nous devons saisir cette opportunité que Dieu nous donne pour toucher Boulogne, pour toucher cette région. Pendant les 48 heures, le Seigneur m'a donné une parole. Non, pendant la préparation spirituelle. Il m'a dit, tu dois rechercher quand tu arrives dans une ville. Parce que quand Dieu te donne une ville, quand Dieu te donne, il ne faut pas juste dire que j'arrive dans la ville et puis c'est fini. Non, tu arrives pour demeurer. Parce que Dieu, il fait des choses éternelles. Il est dans l'éternité. C'est vrai, Dieu ne peut pas donner ici et après demain, on quitte, on laisse Boulogne sans rien faire. C'est comme si Dieu a échoué alors que Dieu n'échoue pas. Si Dieu nous a conduits ici, c'est pour produire. C'est pour des œuvres merveilleuses, des œuvres magnifiques, des œuvres excellentes, des œuvres profondes. Il a dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand il commence, il achève. Ne laisse jamais l'œuvre de Dieu inachevée, parce que Christ a déjà achevé. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. Ne laisse, quand tu vois comme ça l'œuvre, tu commences là, tu abandonnes. Non, c'est pas non. Christ a déjà achevé. Parce que quand il commence, il voit déjà la fin. Il a dit, il te bénit. Au départ, il te bénit à l'arrivée, il te bénit à l'arrivée. Il te bénit à l'arrivée, il te bénit au départ. C'est-à-dire que Dieu a déjà le big picture. Il voit déjà tout. C'est à toi. Ça veut dire que quand Dieu donne une église, ça veut dire qu'il t'a fait rentrer dans un couloir. On appelle ça la voie de la sagesse. C'est-à-dire le chemin. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, même si tu ne sais pas comment tu as été attiré ici,
Dis-moi comment tu as atterri ici. Mais je t'assure, continue à rester sur la voie de la sagesse. Et tu vas voir, au temps convenable, tu recevras l'éclairage, la révélation divine. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a mis ici. La sagesse, c'est savoir ce qu'il y a à faire. L'intelligence, c'est savoir pourquoi il y avait ça à faire. Est-ce que quelqu'un voit la différence? La sagesse, c'est savoir ce qu'il y a à faire. C'est connaître la volonté de Dieu. Mais l'intelligence, c'est savoir pourquoi Dieu a dit de faire ça. C'est pour ça que je dis que celui qui a l'intelligence divine, il est plus affermi. Si tu es affermi, personne ne peut te mentir. Parce que si tu as été dans la profondeur de Dieu, si tu as été dans la profondeur de sa révélation, de sa parole, tu sais que c'est Dieu. Moi, je savais que Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Amen. Premièrement, il m'a dit, va là où il y a plus de monde. Amen. Mais il ne m'avait pas encore donné une parole. Mais il m'a dit simplement, va. Amen. Alors, quelques instants après, il m'a conduit vers Luc 5. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire Luc 5. On va lire à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. D'autres versions disent, avance en eau profonde. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire que tu me demandes d'aller, mais on a déjà fait ça. On a déjà travaillé, on a déjà cherché, on a déjà fait tout, mais on n'a rien trouvé. Mais étant donné que Simon avait déjà vu Jésus à l'œuvre, il sait que quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Alors Simon s'est rangé. Il a dit, nous avons déjà travaillé sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand le Seigneur m'a donné cette parole, j'ai connecté cette parole avec ce qu'il m'a dit, va là où il y a plus d'habitants. J'ai compris que le Seigneur me disait, va en eau profonde. Là où il y avait la pêche miraculeuse, là où il y avait beaucoup de poissons. Ah, je t'assure, le Seigneur m'a dit, dans cette église, il y a beaucoup d'âmes à gagner. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. J'ai la ferme conviction. Parce qu'il m'a donné la révélation. Il ne m'a pas dit simplement va. Mais il m'a donné la parole. Il a dit, c'est l'année de moisson abondante. Il a connecté avec la parole du Père. Il a dit, c'est pour cela que je t'ai dit cette saison, ne regarde pas petit. Regarde tes projets. Là où tu as commencé un projet, ne regarde pas petit. Regarde grand. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Va en eau. Dans cette saison, si tu as commencé quelque chose, tu avais le choix à faire entre un petit projet, une petite entreprise ou une grande. Choisis la grande. Ah, je pense que je n'ai pas entendu. Je te dis, si tu as commencé un projet et tu avais le choix, tu étais en train de te dire, je vais à gauche ou à droite. Le Seigneur est en train de te dire, jette le filet en eau profonde et tu vas voir la pêche miraculeuse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que la parole du Père, quand le Père parle, tu suis. Il y en a. Moi j'ai vu tellement.
Tellement de choses. Quand Dieu parle à travers les pères, je ne fais que suivre. Je suis. À chaque fois, quand le Père libère une parole, j'ai dit, je prends cette parole, je prends ça à l'état. Même si je ne comprends pas, mais je le mets en mouvement. Dans cette saison, passe à l'action. Dans cette saison, passe à l'action. Fini le temps de tourner en rond. Le Seigneur veut t'amener là où on appelle, veut te mettre au large. C'est ce qu'on appelle le Rehoboth. Il te met au large. Ça veut dire qu'il n'y a plus de querelle. Ça veut dire que Isaac, quand il a été mis au large, parce que quand il creusait le puits de son père, et on lui faisait encore querelle, mais il n'a pas arrêté. Ne te lasse pas de faire du bien. Cette œuvre-là, c'est pour faire du bien. C'est pour faire du bien. Si tu sais que c'est pour faire du bien, alors le Seigneur va te faire avancer. Il m'a dit, va en eau profonde. Premièrement, va en eau profonde. Et après, il m'a donné trois choses claires que je vais vous partager aujourd'hui. 3 choses. Et ça, il me l'a expliqué pendant la préparation spirituelle pour cette église de Boulogne-Billancourt. Nous allons aller dans Proverbe 2 et on va lire à partir du verset 20. Proverbe 2, verset 20. Donc la parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbe 2, verset 20. On a dit que Dieu, tu dois savoir que c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Amen. Dieu t'envoie dans la ville. Tu arrives dans la ville. Mais tu ne sais pas, mais tu ne sais même pas pourquoi je suis dans cette ville. Le Seigneur me dit de te dire, ne rebrousse pas chemin, continue. Tu recevras au temps convenable la parole qui va t'expliquer pourquoi, quel est le but pour lequel il a suscité cette église ici. On a dit il y a toujours un temps convenable. Dieu fait des choses, c'est toujours un temps convenable. C'est à nous de capter ce qui est dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est dans son cœur pour cette ville? Qu'est-ce qui est dans son cœur pour les habitants de cette ville? Parce que Dieu veut que les habitants de cette ville soient délivrés, soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Parce que dans Luc 4, il a dit, il vient pour que la parole de Dieu soit annoncée. Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour que les aveugles recouvrent la vue. Alors quand tu arrives dans la ville, Proverbe 2, verset 20, il y a 3 clés que le Seigneur donne. Première clé, il a dit, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Que quelqu'un dise, marche dans la voie des gens de bien. Jésus allait des lieux en lieu. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Donc ça veut dire que quand tu arrives dans la ville, tu dois rechercher le bien de la ville. Dans Jérémie 29, verset 7, il a dit, recherchez le bien de la ville. La ville qui t'accueille, recherche le bien. Dis à ton frère, à ta soeur, recherche le bien de la ville. Dis, recherche le bien de Boulogne-Billancourt et des villes environnantes. La première clé, Dieu te donne dans Proverbe 2, 20. Il a dit, tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien.
Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Donc ça veut dire que dans cette vie, nous devons poser des actes de compassion. Les actes de compassion. Aller faire du bien. Il y a des personnes qui crient. Apôtre Ivan a reçu, il dit, il y a beaucoup de gens qui crient. Il y a des jeunes qui crient. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui ne sont pas bien logées, qui ne sont pas bien vêtues. On ne vient pas dans la vie, on vient, on prie et puis on part. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut plus. C'est pour cela que je te dis, quand Dieu te met dans la voie de la sagesse, est-ce que quelqu'un reconnaît que nous sommes dans la voie de la sagesse? Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait des églises partout. C'est la voie de la sagesse. Mais l'intelligence divine, pourquoi Dieu suscite cette œuvre ici? Pour ce temps-ci. Mardoché a dit à Esther, peut-être sûr, pour ce temps-ci, tu as été suscité. Dis encore à ton frère, à ta soeur, il y a un temps convenable. Tu n'es pas ici pour rien. Tu n'es pas là par hasard. Dis-lui bien, tu n'es pas ici par hasard. Dis-lui, regarde-lui bien là. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Alors il a dit, première clé, tu dois rechercher, tu dois faire quoi? Tu marcheras ainsi dans la voie de gens de bien. Donc ça veut dire que tu dois chercher le bien de la vie. Ça veut dire que tu dois mettre en place les actes de compassion. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons mettre en place les actes de compassion. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous avez vu le 17. Donc, samedi prochain, à Massy, nous avons les assises de l'évangélisation et de l'influence. Quelqu'un va me dire, c'est quoi l'influence? Nous devons influencer les nations. Nous devons rentrer dans les 7 sphères d'influence. Il y a la culture, il y a les médias, surtout ici à Boulogne-Billancourt. Quand je priais, avant de conduire la prière le vendredi, le Seigneur me montrait, ici à Boulogne et dans les villes environnantes, il y a une concentration des médias, une concentration TFR et les autres pleins. Ils véhiculent les informations. Pourquoi, quand il y a un coup d'État, qu'est-ce que les personnes qui font le coup d'État, la première chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maîtriser quoi? L'information. Ils vont attaquer le siège du journal, par exemple. Après, ils vont attaquer. Il y a des fois même, ils attaquent d'abord régie d'information. Et puis, après, ils attaquent le palais présidentiel. Vous savez dire que le palais, le président là, il voit déjà à la télé que c'est fini, il est renversé. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Alors il commence déjà à chercher à fuir. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur me conduisait pour ça, vers ça. Il m'a dit ici, là, il y a beaucoup de sièges, il y a beaucoup d'entreprises, de médias. Nous devons véhiculer, faire du bien, répandre le bon parfum de Christ. Le Seigneur nous a appelés pour répandre le bon parfum de Christ, le parfum de sa connaissance, les valeurs de Christ. Pendant les assises, nous allons, chacun vient. Vraiment, je crie à ce que nous soyons nombreux. Parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Les idées pour pouvoir, on se voit tous ensemble, on s'assoit et puis on se dit comment faire pour impacter notre vie. Comment faire pour toucher la vie? Par des actes de compassion. Est-ce qu'il faut mettre en place une crèche? Est-ce qu'il faut mettre en place un système d'aide aux devoirs? Est-ce qu'il faut mettre en place? Je suis sûr et certain que chacun d'entre nous a des idées. Dis encore à ton frère, à ta soeur, recherche le bien de la ville. Et le Seigneur est capable d'inspirer chacun d'entre nous ici pour rechercher le bien de la vie. Parce
qu'il a dit, il lève le soleil pour les méchants et pour les bons. Donc ça veut dire que quand on est à la dimension du Dieu de compassion, Dieu ne regarde pas si c'est un chrétien ou un non-chrétien. Le Dieu de compassion, il est le Dieu pour tous. Il est le Dieu pour tout le monde. Quelle que soit la religion. Il ne regarde pas. Quand tu recherches le bien de la ville, là tu peux peut-être faire un ivoire et il n'y a que des musulmans qui viennent. Mais tu recherches le bien de la ville. Ça veut dire que tu ne regardes pas seulement que voilà, il faut que cette personne vienne dans mon église. Ce n'est pas ça d'abord. Il a dit recherche le bien de la ville. Quelqu'un peut dire tu marcheras dans les sentiers. Tu marcheras, pardon, dans la voie des gens de bien. Ça c'est la première clé. Tu marches dans la voie des gens de bien. Ça veut dire que nous devons tout faire pour mettre en place les actes de compassion. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame. Donc pour cela, sentons-nous libres de venir à Massy samedi prochain de 9h à 18h et nous allons chacun, les différents, que ce soit le 91, les 92, tous ensemble on viendra pour pouvoir travailler et débattre sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour toucher nos villes et nos quartiers. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? Deuxième clé. Le Seigneur a dit dans Proverbe 2, verset 20 toujours. Il a dit ensuite, tu garderas les sentiers des justes. Là, on est en train de dire, quelqu'un qui vient d'arriver dans la ville, quelles sont les clés pour, pas seulement habiter, mais rester, demeurer dans la ville. Parce qu'on a dit que Dieu ne fait rien juste pour... Dieu ne fait pas des choses, il n'est pas éphémère. Ton Dieu n'est pas éphémère. Ton Dieu est éternel. Il n'est pas éphémère, il est éternel. Les choses de Dieu durent. Donc comme on est là pour durer. Alors dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes là pour durer. Alors, il a dit, tu garderas, deuxième clé, les sentiers des justes. Nous sommes justifiés. Si quelqu'un n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, tout à l'heure, nous allons faire l'appel et nous allons faire la prière de salut pour la personne. Mais la plupart d'entre nous ici, nous sommes justifiés. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour ça? Être justifié veut dire, ça veut dire que Jésus nous a lavés. Il nous a lavés par son sang précieux. Il nous a donné les vêtements de justice. Un vêtement de justice. C'est pour cela, vous avez vu, apôtre Ivan en a parlé, pasteur Julien en a parlé. Et pasteur Jocelyne aussi est venu parler de ça à Massy. Tu dois divorcer de l'iniquité. Parce que l'iniquité tâche ton vêtement de justice. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Ça veut dire que te révéler des projets, avancer vraiment avec toi. Parce que tu vas tourner en rond. Si tu as l'iniquité, tu ne sens pas bon. Tu ne répands pas le bon parfum. Tu dois répandre le parfum de Christ, le parfum de sa connaissance. C'est pour cela que tu dois garder tes vêtements propres. Si tu as péché, va vite te réconcilier avec Jésus. Il est fidèle et juste pour te purifier de toute iniquité. Pourquoi il a dit tu marcheras dans les sentiers des justes? Parce qu'il veut que nous puissions répandre là le bon parfum de Christ, le parfum de sa connaissance, le parfum. Ça veut dire que répandre la justice. Nous sommes ici pour répandre la justice. Nous ne sommes pas ici pour diluer la parole. La parole de Dieu doit être enseignée avec exactitude. Nous sommes ici pour que les cœurs brisés soient guéris, pour que la parole de Dieu soit annoncée, que les cœurs brisés soient guéris, pour que les captifs soient délivrés, pour que les opprimés soient rendus libres, pour que les aveugles recouvrent la vue. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues.
On avait fait le camp de l'orientation à Massy. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues. Quand on dit aveugle, il y a des fois tu es frappé de cécité. C'est une maladie spirituelle. Ça veut dire que tu ne vois pas, tu ne sais pas où aller. Ah, alors que nous sommes en train de parler, tu es guéri. Le Seigneur te guérit de la cécité dans le nom de Jésus. Il recouvre ta vision de manière à voir. Ne vois pas petit. On a dit tu dois aller en eau profonde. Nous devons voir grand. Regarde nos pères, ils ont vu grand. Aujourd'hui, on voit la cité royale. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te dis pas seulement, nous aussi, ici, dans le 92, nous pouvons avoir notre cité royale. La grâce des pères se repose sur toi. Quand tu es quelque part, tu dois te dire, j'avance avec la grâce des pères. Jésus a dit, on lui a posé la question, montre-nous le Père. Il a dit, mais Philippe, depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu n'as pas vu, tu ne sais pas que si tu... Celui qui m'a vu a vu le Père. L'enfant prodigue, il a fait, il est parti, il est revenu. Son père lui a fait des veaux gras, un veau gras. Le grand frère était jaloux. Il a dit, mais pourquoi tu lui as fait ça? Lui dit, ah, il est parti dépenser ton argent. Mais le père a répondu, tu as toujours été avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Tu as toujours été dans cette maison Impact Santé chrétienne. Les grâces des pères sont à toi. C'est à toi de saisir les grâces. Les mêmes grâces des pères, c'est toi, tu saisis ces grâces. Cette grâce que nous avons dit, pour bâtir. Les six, vous avez cette grâce. Ah, j'ai pas entendu. Les six, vous avez cette grâce. La grâce que nous avons, nous, les Képhalés, la grâce des pères se repose sur nous aussi, les Képhalés. Parce que les Képhalés ont tendance à être toujours en arrière. Nous avons la grâce d'avoir un père combatif, un père qui a le cœur de Dieu, un père excellent, un père diligent, un père, waouh. Moi, quand le Seigneur m'a montré le père, j'ai dit, mais Seigneur, waouh. J'ai dit, je veux avoir son cœur. Je veux son cœur d'adorateur. Je veux son cœur. Je veux son cœur. J'ai prié comme ça. Seigneur, je veux son cœur. Je veux être comme lui. Est-ce que tu pries comme ça? Quand Dieu te donne des modèles, tu dois les imiter. Comme il marche dans la justice, toi aussi tu marches dans la justice. Il a dit, tu garderas les sentiers des justes. Dieu nous a donné, il nous a montré un père modèle qui marche dans la justice. Nous devons suivre les traces. C'est pour cela que la manière dont il fait, nous aussi ici, nous allons faire pareil. Et nous allons voir la même grâce qui coule à la cité royale. On ira aussi ici, à Boulot de Biabour et dans les villes environnantes. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Dis à ton frère et à ta soeur, tu marcheras sur les sentiers des justes. Alors tu vas voir, tu vas parler comme le Père. Tu vas parler, tu vas encourager. Tu ne reçois pas juste pour devenir obèse spirituellement. Quand tu reçois, c'est pour donner. Tu reçois, tu donnes. Dans les familles d'Impact, tu vas donner. Encourage quelqu'un. Dans chaque ville, nous devons voir une famille d'Impact. Dans chaque ville, commence déjà à dire, j'ouvre ma maison. J'ouvre ma maison pour accueillir. Il y a des grâces excellentes. Quand tu ouvres ta maison, tu accueilles l'arche dans la maison. Obed-Edom a failli devenir roi parce qu'il a accueilli l'arche dans sa maison. Sens-toi utile. Sers le Seigneur. Fais la justice. Parce que Dieu soutient les personnes qui marchent dans la justice. Ces personnes rencontrent le Dieu fidèle. Le premier cas, nous avons dit, c'est le Dieu de compassion.
Apôtre va nous en parler qu'il y a 3 catégories, 3 niveaux. La manière dont tu te montres à Dieu, c'est la manière dont Dieu se révèle à toi. Il peut se révéler à toi comme le Dieu de compassion. Il peut se révéler à toi comme le Dieu fidèle. Il peut se révéler à toi comme le Dieu jaloux. Donc quand nous implorons le Dieu de compassion pour toucher la ville, pour les actes de compassion, pour que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent être touchées, même si c'est des gens qui sont d'autres religions. Ce n'est pas ça le problème. Le Dieu de compassion, il est le Dieu pour tout le monde. On doit seulement rechercher le bien de la vie. Parce que l'œuvre doit avancer. Prier pour les autorités, prier même si ce n'est pas des chrétiens. On doit faire du bien. C'est pour ça qu'on a dit. Et là, on va rencontrer les dieux de compassion. Et quand tu marches dans les sentiers de juste, tu rencontres les dieux fidèles. Parce qu'il est dit, je suis fidèle à mon alliance. Si tu appliques la justice, tu verras la justice des dieux. Tu verras la fidélité des dieux. Tous ces points, avant de rentrer dans les derniers points, et puis on va clôturer. Tous ces points, apôtre Moïse Sinogo nous a parlé de la fidélité. Quand tu marches dans les sentiers du juste, tu dois prendre conscience d'une parole. Dieu est fidèle à son alliance. Ça veut dire que tu dois être fidèle. La fidélité veut dire faithfulness en anglais. Ça veut dire la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Et l'apôtre Moïse a dit, on teste la fidélité dans les épreuves. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas. Dieu, il a dit, tu es dans les sentiers des justes. Tu es dans la voie de la sagesse. Quelles que soient les épreuves qui peuvent arriver, n'abandonne pas. Le chemin que tu as trouvé ici à Boulogne-Billancourt pour faire l'œuvre ici, n'abandonne pas. Quelles que soient les épreuves, tu tiens bon. Dis à ton frère, à ta soeur, tiens bon. La fidélité, c'est la plénitude de la foi. Donc ça veut dire que tu gardes la foi. Parce que c'est Dieu qui te montre, qui t'a montré le chemin. Tu sais qu'au bout du chemin, il y a la vérité et la vie. Il y a la vie. N'abandonne pas. La fidélité, ça veut dire n'abandonne pas. Ne commence pas l'œuvre et puis demain tu dis non, on te cherche et tu ne viens pas. Évangélisation, oh non, j'ai autre chose à faire. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. Jésus a été fidèle jusqu'à la mort. Malgré les difficultés, malgré les défis, malgré. Quand tu décides, il a dit à tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier, brillera la lumière. C'est-à-dire quand tu décides de garder la parole, Dieu va t'envoyer un ange pour te fortifier. Ah, tu reçois la force du Seigneur afin de continuer l'œuvre, de ne jamais abandonner, de tenir bon. Dire bon ton frère, tiens bon. Demeure fidèle. Le troisième point, on va clôturer par là. On a dit 3 choses pour demeurer dans la ville. 3 choses. Premièrement, on va rechercher le bien de la ville. En faisant quoi? Tu marcheras dans la voie de gens de bien. Deuxièmement, tu marcheras dans les sentiers de juste. C'est-à-dire en appliquant la justice. Nous devons appliquer la justice. Parce que là, c'est Dieu soutient les personnes qui appliquent la justice. Qui sont fidèles. Et le troisième point, tu peux habiter dans la ville, mais tu peux aussi, demain, tu déménages, tu quittes, ou on te chasse. Habiter, ça ne veut pas dire demeurer ou rester. Il y a une clé que Dieu donne pour rester. Il a dit, la suite, verset 21, car les hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y resteront. Les intègres. La troisième clé.
tu dois devenir intègre. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, on touche maintenant le cœur. Le principe, les principes, tu peux appliquer les principes de Dieu. Dans le monde, ils ont pris les principes de Dieu et ils ont jeté la présence de Dieu. Quand tu regardes dans le monde, ils font plein de principes, c'est des principes. Ça marche avec les principes de Dieu. Il y en a même qui ont pris les principes de la Bible, mais ils ont renié la force, sa présence. Mais les principes de Dieu, ça te permet d'arriver. Mais si tu n'es pas intègre, tu ne pourras pas demeurer. Pour demeurer, pour rester, il faut l'intégrité. Et l'intégrité touche le cœur. Et le cœur, tu dois rechercher le cœur de Dieu. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, alors tout ce que tu fais, c'est en vain. Parce que ça peut être balayé du jour au lendemain. Tu vas avancer et puis un jour tu disparais. Mais les intègres demeurent. La parole de Dieu dit Dieu ne refuse rien aux intègres. Il refuse rien. Quand tu es un intègre, ça veut dire que tu es un indigné. Tu es un indigné. Tu dis non, ton sang n'a pas coulé en vain. Ce que tu as dit, c'est ça la vérité. C'est toi le référentiel au Christ. C'est toi la pierre angulaire. C'est toi le modèle. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas conforme, tu dis non. Il faut que ça soit comme ça. Nelson Mandela était intègre. On lui a dit, tu sors de la prison, on va tout te donner, mais abandonne ton idée de devenir président et de changer, d'arrêter le racisme ici. Il a dit, si je ne sors pas pour changer les choses, je préfère rester en prison. Il a préféré rester en prison des années. Il pouvait sortir depuis longtemps. Pourquoi il est resté toutes ces années? À cause de l'intégrité. Est-ce qu'il y a des intègres ici? Est-ce qu'il y a des intègres dans la salle? Alors l'intégrité, ça veut dire quoi l'intégrité? Ça veut dire, ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Il y a un troisième niveau d'intégrité. C'est que tu témoignes, c'est ce que tu fais. Il y a 3 niveaux. Donc ça veut dire que quand c'est que tu penses de choses, tu dis quelque chose, mais tu penses différemment. Ou tu commences, tu as pensé, mais tu ne mets pas les choses en pratique. Dans la ville, on recherche des personnes qui sont intègres. Des personnes. Parce qu'ici, on ne peut pas dire que nous aimons Boulogne-Billancourt alors que nous n'aimons pas la ville et les habitants de la ville. Nous devons aimer la ville et les habitants de la ville. Nous devons prier. Mais nous ne devons pas aimer seulement en parole, mais en action et en vérité. C'est-à-dire, si tu dis que je prie pour la ville, mais tu dois mettre en action. On doit aimer, il faut des actes qui suivent, qui accompagnent. Qu'est-ce qui prouve que nous aimons les habitants de la ville? Il y avait, dans Luc 10, la parole de Dieu explique, il y avait quelqu'un qui était frappé par les brigands, qui est resté par terre à demi-mort. Il y a eu 3 catégories de personnes passées. Il y avait un sacrificateur qui passait par là. Il a regardé, il a dit, je n'ai pas le temps à m'occuper de cette personne. Je vais aller prier. Et il y avait ce jour-là 21 jours de jeûne et prière. Il a dit, non, c'est trop fort à la cité royale. Je vais à la cité royale. Tu as laissé ici dans la ville des gens qui souffrent, des voisins qui se disputent. Toi, tu pars. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Deuxième catégorie de personnes, les Lévites qui passaient par là. Les Lévites, c'était des défenseurs de la loi.
des défenseurs, des gens qui aimaient la parole. C'est-à-dire que ce jour-là, il y avait méga impact conférence à la Cité Royale. Elle dit non, il y a pasteur Marcelo, c'est trop fort, c'est trop fort. Je n'ai pas le temps pour toi. Il passe à outre. Il laisse le territoire. Il va là-bas. Et puis il y avait un bon samaritain qui passait par là. Et il a vu, il a dit non, je vais prendre soin de cette personne. Il l'a amené à l'hôpital, à l'auberge. Il a dit, même s'il a mis son argent, il dit, même si ce n'est pas assez, demande-moi, je vais rajouter. On t'a posé la question à Jésus, c'est qui le prochain? Jésus a dit, voilà, c'est lui. Il a donné ce récit-là. Elle dit, maintenant d'après vous, qui est le prochain? Le bon samaritain. Elle intègre. Il a ce cœur-là. Il a le cœur des dieux. Tu ne peux pas dire simplement les choses et tu ne mets pas en pratique. Un cœur, elle intègre, il recherche ce qui est dans le cœur des dieux. Quand le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes, toi tu es en train d'aller te réjouir. Autant quand Dieu pleure, toi tu te réjouis. Quand Dieu se réjouit, toi tu pleures. Ça montre que tu n'es pas connecté. Ah, je vois des hommes et des femmes connectés ensemble. Des hommes et des femmes qui vont avancer avec le cœur de Dieu. Amen. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur d'abord d'adorateur, un cœur passionné de lui. C'est ça qui nous permet de nous connecter à lui. Et c'est un cœur de berger qui prend soin. C'est un cœur qui révère les autorités établies, qui révère, qui a l'humilité, qui révère les autorités. David a dit non, je ne vais pas toucher le pain de son vêtement. Son cœur commence à battre. Non! Le cœur de Dieu. Quand tu as ce cœur, le Seigneur va te dire non. On ne peut plus simplement passer dans la ville, voir les choses qui s'y passent, et puis on ne fait rien. On ne fait rien. Pour terminer, je donne juste une sœur à Massy. Quand apôtre Ivan avait prêché à Méga Impact Conférence sur les personnes qui crient dans la ville, alors elle est partie pleurer devant Dieu. Elle dit, Seigneur, montre-moi les gens qui crient. Alors le Seigneur l'a conduit dans un parc. C'est à Longjumeau. Et elle rentre dans ce parc-là et directement elle voit. Il y avait quelqu'un qui était assis là. Mais n'a pas a commencé à prier. Elle était partie prier dans le parc. Et la nuit, le Seigneur le réveille. Le Seigneur lui montre le visage de la personne. Le lendemain, elle repart dans ce parc et il trouve la personne. Et commence à parler à la personne. Et la personne dit que je suis un musulman, je suis un officier malien. Je suis arrivé ici, je n'ai pas de papiers. Je souffre. J'aurais aimé rentrer chez moi. Je ne savais pas que la France était comme ça. Je suis dans la rue. Alors elle a commencé à aider, elle a fait du bien. Après, elle a appliqué la justice, elle a prié pour la personne. La personne a accepté Jésus. Et puis après, elle a gardé le numéro de téléphone. Tu vois ce cœur-là. Et puis après, quelques jours après, la personne l'appelle. Parce que son dossier était bloqué à la préfecture. Ah, mon dossier était bloqué. On m'a donné une maison. On m'a donné un appartement. En plus, on m'a dit, on va prendre soin de moi. On va faire un musulman. Et la sœur a dit, elle a commencé à dire, il a commencé à dire, non, je vais aller là où tu vas.
là où tu pries, je vais aller. Et la sœur a dit, viens à Viry-Châtillon. Et un jour, on a vu, il est venu à Viry-Châtillon. Vous voyez, avant de déménager, la personne a déménagé après. Vous voyez, le Seigneur l'a connecté au cri de quelqu'un. C'est ça l'intégrité. Ça veut dire que j'aime la vie, j'ai pris pour la vie, et je fais du bien dans la vie. Je recherche le bien de la vie. Pasteur Mateta m'a dit, quand il est venu à Massy, je lui ai posé la question, j'ai dit, comment tu as fait, grand frère, à Sergi, pour qu'aujourd'hui Sergi c'est méga church? Il m'a dit, avant, c'était quand les gens, les dimanches, quand il y avait des problèmes de transport, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et un jour, pasteur Jacques est arrivé. Et il y avait un problème de transport. Il n'y avait pas de monde. Et pasteur Jacques leur a dit, mais non, ce sont les habitants de la ville de Sergi, là, il faut toucher. Ce sont ces personnes qui doivent... N'attendez pas les personnes qui viennent de loin. Et ils ont changé la manière de faire. Ils ont commencé, ils ont mis un programme où ils sortaient dans la nuit, où ils pleuraient, ils priaient pour les habitants de la ville et pour la ville. Ils rentraient dans les quartiers, ils intercédaient, Seigneur, toutes les personnes qui sont dans ce quartier, qui sont malades, qui reçoivent la guérison, qui reçoivent la guérison, qui reçoivent la vie. Quand ils ont commencé à prier pour la ville et pour les habitants de la ville, les habitants de la ville ont commencé à venir à l'église. Et aujourd'hui, si tu vas à Sergi, il y a beaucoup des habitants de Sergi. Si tu avais compris, t'allais à simplement, le Seigneur nous conduit. Il a dit, si tu as ce cœur intègre, là, ça veut dire qu'il va se révéler à toi comme le Dieu jaloux, le Dieu des intègres, le Dieu des indignés, le Dieu de l'épouse de Christ. Alors, il accomplira toutes ses volontés à travers nous. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Si tu as entendu cette parole, si cette parole t'a touché, et tu te dis, aujourd'hui, je ne connais pas le Seigneur, puisque je n'ai jamais, je ne l'ai vraiment pas rencontré encore. J'aimerais rencontrer ce Dieu-là. J'aimerais rencontrer ce Jésus que tu me parles. Si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais rencontré Jésus, tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Si tu veux monter de niveau, si tu ne veux pas simplement que Dieu puisse se révéler à toi comme le Dieu de compassion, mais tu veux que Dieu se révèle à toi comme le Dieu fidèle et comme le Dieu jaloux, lève la main, nous allons prier pour toi, afin que tu acceptes Jésus, afin que tu puisses devenir enfant de Dieu. Parce qu'il l'a dit, il veut que ses enfants reviennent à lui, que les enfants reviennent dans la photo de famille, que les personnes qui ne les connaissent pas puissent le connaître. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors si tu es dans cette salle et tu n'as jamais fait cette prière, qu'on appelle la prière du salut, si tu t'es jamais réconcilié avec le Seigneur, lève ta main. Et nous allons prier avec toi. Nous allons prier pour toi, afin que tu acceptes le Seigneur, afin que tu deviennes enfant de Dieu, afin que tu puisses expérimenter cette relation avec lui. Dis simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'étais éloigné de toi. Je décide de venir à toi.
d'accepter dans ma vie. Comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur, change ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je vais marcher dans ta sagesse. Je vais marcher avec intelligence. Je vais marcher dans ta connaissance. Je vais rencontrer le Dieu fidèle. Je vais rencontrer le Dieu jaloux. Je vais vivre pour ton bon plaisir. Alors viens me laver. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi de toute iniquité. Je vais vivre pour ton bon plaisir. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, acclamation. Amen. Amen, amen.